comprendre un peu les réflexions qui ont été faites aujourd'hui et évidemment ce qu'il faut pour vivre aussi. Alors, je pense que d'une façon, là, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que vos combats, votre peine, voir votre histoire commune s'effacer, disparaître, et le goût de ne pas laisser aller les choses jusqu'à la limite du désastre complet, c'est un peu nous aussi en tant que francophones en Amérique du Nord. Donc, je comprends très bien ce que vous vivez et ça nous rejoint totalement. Et il m'apparaît tout à fait urgent qu'on se donne la main à ce niveau-là aussi. Merci. Merci. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'exprimer. Alors, madame, et ensuite... Oui, bon, moi, j'étais profondément... J'ai eu beaucoup de tristesse et j'étais très émue par quand j'ai vu le film et quand je vous ai vu pleurer. Je pleurais à l'intérieur de moi-même aussi. Et quand vous avez parlé des génocides, habituellement, je sursaute quand on emploie des mots aussi extrêmes. Mais cette fois, je n'ai pas sursauté. Je l'avais pensé avant même que vous le disiez. Parce que c'est extrême. C'est l'extinction d'une langue, d'une culture, d'une pensée. Et j'étais triste et aussi très révoltée parce que j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec le PELO. Le PELO, c'est le programme d'enseignement des langues d'origine. Et c'était une mesure mise de l'avant par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation québécoise. Le but, c'était d'aider les immigrants. C'était une mesure d'intégration des immigrants, en leur montrant qu'en se préoccupant de leur langue, en montrant que c'est important la langue maternelle, parce que c'est la langue dans laquelle ils ont été fœtus et bercés, dans laquelle ils ont été caressés, consolés, changés, aimés, que comment c'est important de la garder, de la conserver. Et moi, mon rôle, c'était justement de promouvoir le PELO. Alors je dis, mais comment ça se fait? Je dis, comment on fait? Quelle injustice! C'est une révolte qui me montait. Je dis, comment ça se fait qu'on faisait ça pour les immigrants et que c'était tellement... Et pas pour... Mon Dieu, vous êtes là depuis... C'est de votre pays. Là, alors, j'étais vraiment absolument révoltée. Et moi-même, quand je vois une langue, j'étais là toujours à inciter les parents à apprendre, à ne pas laisser une langue mourir. J'ai dit, c'est criminel, il ne faut pas parler la langue à vos enfants. Peut-être qu'ils la parlent mieux que vous, le français. Donc, ne vous préoccupez pas de leur parler en français. Ils vont l'apprendre par leurs copains, sur les bancs d'école, à la télévision, la culture, partout. Mais vous parlez-leur dans leur langue. Alors, c'est ça que je veux dire. Mais voilà. Merci. Une dernière question. Pas une dernière, pas du tout une dernière question, mais je ne peux pas retenir par cœur tous vos mains qui se lèvent, mais il y en avait une là, puis ensuite je vais aller du côté droit, puis je vais revenir du côté gauche. Monsieur, je vous ai vu. Alors, voilà. En fait, c'est plutôt... Excusez-moi, en fait, c'est plutôt une question. J'ai un peu honte, en fait. J'avoue, quand j'ai entendu Mme Gabrielle parler en Iroquois, j'avais aucune idée, je ne comprenais pas du tout ce que vous disiez. J'étais là, j'avais vraiment, je rougissais à l'intérieur. Et ensuite, quelqu'un mentionnait donc le manque d'efforts du ministère de l'Éducation, du Patrimoine du Canada. Donc, en fait, dans quelle mesure est-ce qu'on peut rêver à ça, en fait, qu'il y a un soutien pour finalement diffuser, etc., les langues autochtones à l'école ou ailleurs? C'est sur la forme d'une question. Je pense que ça demande peut-être un commentaire ou... Écoute, la réalité fait en sorte que nous, on est 3000 dans ma nation. On a 2,25 $, je pense, par personne. On a 7 000 $ par année. Puis nous autres, la langue est perdue, là. Je veux dire, on part en dessous le tapis, là. Au Québec, il n'y a rien. C'est pas parce que j'ai pas essayé. J'ai cogné à la porte, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation. Il n'y a rien. On a réussi à aller chercher 1 million de $ sur une période de 5 ans. Puis c'est parce qu'on est passé par un concours universitaire, on est associé avec l'Université Laval. C'est très, très, très difficile d'avoir des sous à ce niveau-là. Tu veux rajouter? Bien, chez les Atikamekw, comment ça fonctionne? C'est que à l'école primaire, de la première année à la troisième année, tout l'enseignement des maths, mathématiques, sciences de la nature, etc., c'est en Atikamekw. Puis à toutes les comme leur système de jour, à chaque jour, il y a un cours de français obligé. C'est normal parce qu'au deuxième cycle, ils vont passer au français. C'est là la difficulté parce qu'en même temps, quand ils arrivent au deuxième cycle du primaire, les jeunes, ils ont une énorme difficulté. Ils arrivent en secondaire 1, puis il y en a qui ne savent pas écrire encore, tu sais. Donc, c'est là, tu sais, oui, la première cycle du primaire, ils la font en Atikamekw. C'est des mesures qui ont été mises par le conseil de bande
au-delà leur budget en éducation, ils ont décidé d'instaurer un système d'éducation comme ça, où l'Atikamek, au premier cycle, est enseigné à tous les enfants. Sauf que quand ils arrivent au deuxième cycle ou au secondaire, il y en a beaucoup qui ne réussissent pas, puis qui ne se rendent pas finalement. Donc, tu sais, il y a encore... Oui, la langue, il y a des mesures qui sont là pour l'enseigner, tout ça, mais c'est, tu sais, je ne vais pas employer le mot pervers, mais en même temps, tu sais, là, parce qu'à un moment donné, c'est quand il y a 2 de diplômés en secondaire 5, c'est notre communauté qui en souffre. Il nous en faut des... Je veux pas, on est dans un contexte. Puis on commence aussi, en tout cas dans certaines communautés, à avoir des CPE qui parlent Innu. C'est une exigence auprès des éducatrices, parce que pour avoir été directrice d'un CPE en construction, puis avoir été présente au niveau de la gestion du personnel, c'est pas quand même évident de réprimander les éducatrices pour leur demander de parler la langue maternelle. Puis juste une parenthèse, en l'espace de quelques mois, je vous dirais à peine la première année d'exercice de l'ouverture du CPE, on a réalisé qu'il y avait eu un impact positif sur la langue apprise quand les enfants allaient à la pré-maternelle, parce qu'au-delà qu'ils commencent à l'école primaire à avoir un contact avec le français, mais on s'entend qu'on ne vit pas seul, on ne vit pas sur une île, et comme on le disait tout à l'heure, il y a les médias, il y a les jeux vidéo, en tout cas tout ce que vous voulez, où le jeune enfant, dès son jeune âge, a un contact direct avec la langue francophone, là. Fait qu'il faut commencer déjà à la base, là, malgré que le parent peut parler français, là. Pas parler français, mais je veux dire parler le Innu, l'enfant est toujours en contact avec la langue française. Si je peux lire des recommandations par l'UNESCO pour les mesures qui sont nécessaires pour protéger et promouvoir les langues indigènes, notamment garantir aux jeunes autochtones le droit à une éducation dans leur langue maternelle, allouer les fonds et les ressources nécessaires pour préserver et développer les langues indigènes, et particulièrement pour l'éducation. Il y a des autres recommandations. Mais pour nous, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un génocide. C'est un génocide parce que dans la loi indienne, c'est pas juste justement étant donné de les écoles pensionnats, il sapait le rôle de les femmes autochtones. Et une de notre responsabilité est de passer notre langue à les enfants. Si nous avons d'évaluer dans notre rôle de le processus décisionnel, de la gouvernance, si nous sommes marginalisés dans la société, si nous sommes ciblés tout le temps par les personnes, les agresseurs. Est-ce que tout le monde savait qu'il y a 513 femmes autochtones qui sont assassinées et disparues depuis 80? Il y a 3/4 des agresseurs qui sont libres de marcher parmi de vous. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un génocide. C'est une part de notre identité comme des peuples autochtones, des nations qui sont notre racines sont ici. Et la langue est une part de notre identité qui sont attaquées tous les jours par les lois et les politiques qui étaient créées par le gouvernement du Canada. C'est sûr on a besoin des ressources, c'est sûr on a besoin des fonds, mais les ressources maintenant, à chaque année, they're dying, elles meurent. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas suffisant d'enregistrer notre langue pour un musée quand vous visitez un musée, ça c'est une langue autochtone. Le temps pour agir, c'est maintenant. Merci. On va aller du côté droit qui attendent. Oui.
Oui, alors je viens de la région de Québec, proche de Wendake. Je suis très contente de savoir qu'il y a une initiative de revitalisation de la langue parce que on visite Wendake, on peut apprendre la culture un peu plus parce que c'est très ouvert comme milieu. Mais de ne pas savoir la langue, de ne pas pouvoir apprendre la langue, pour moi, c'est important. J'aurais beaucoup aimé apprendre un peu du Huron, de Wendat, parce que je trouve qu'on voit la survie des langues autochtones comme un combat qui ressemble à la survie de la langue française au Québec. Mais c'est plus que ça pour moi parce que les langues autochtones, il y a tellement eu de métissage, il y a tellement eu... Moi, je dis tout le temps, j'accueille des étrangers souvent, puis je dis, c'est à cause des Autochtones que les Français ont pu survivre ici. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents avaient des métiers très reliés à la drave, le bois. Donc, pour moi, c'est le passé, si les langues autochtones, la culture autochtone disparaît, c'est une partie de la culture québécoise qui disparaît aussi. Puis, je pense que si on l'aborde plus comme ça, puis si on fait connaître les similitudes, les métissages entre les cultures autochtones et les cultures des colonisateurs, le combat va peut-être être plus facile puis va avoir moins de préjugés. Donc, pour moi, c'est ça qui est important, puis je mets l'accent là-dessus, mais c'est sûr que j'ai moins d'impact, je parle juste à mon entourage, mais donc, c'est ça. Merci pour ce témoignage. On va prendre une dernière intervention. Allez-y. Ça sera la dernière. Il reste 2 minutes et il faudra bien se remercier. Allez-y. En fait, il y a peut-être 2 façons pour aider à sauver... Prenez le micro. Il y a peut-être 2 façons pour aider à sauver les langues autochtones. D'abord, occuper le cyberespace. Et avec le Wapikoni mobile, par exemple, des gens comme Saké Ottawa, des gens comme Arthur Pitikoué, on les entend en Atikamekw, même si la communauté a seulement 5000. Des Inuits comme Florent Volant, vous écoutez, et Ouachian, il y a 200 000 personnes qui sont allées visiter ça. Tipatimoun, etc., etc. Brian André, on l'entend, Samia, etc., etc. Donc, on occupe cet espace-là. Ça ne coûte pas très cher, vous avez déjà des moyens. Deuxième façon, c'est, sur le plan des écoles et de l'éducation, c'est de comprendre les méthodes des autres petites communautés dans le monde. Les Scandinaves, par exemple, un Danois, la façon dont les langues scandinaves sont enseignées, c'est que le Danois va parler le danois et le Suédois et le Norvégien vont le comprendre. Donc, il y a une moyenne d'enseigner la langue pour que les locuteurs proches puissent se comprendre. Et de cette façon-là, vous l'avez dit tantôt, Mme Awashish, c'est que les Atikamekw peuvent être compris par les cris, peuvent être compris par tous les locuteurs algonquiens. Donc, développer comment enseigner un algonquien de base à travers l'ensemble des communautés de l'Est du Canada. Et comme Mme Picard et Mme Gabriel l'ont dit, les langues iroquoiennes, on développe comment enseigner un iroquoien de base pour les communautés Wendat, Mohawk, etc., etc. Donc, c'est un autre volet là, qui pourrait être intéressant pour sauver les langues. Et nous, les francophones, on est une langue latine et il y a 35 pays dans les Amériques qui parlent des langues latines. Il faudrait peut-être l'oublier, ne pas l'oublier. Et il y a beaucoup plus de locuteurs latins dans les Amériques qu'il y a de locuteurs anglophones. Et ça, c'est important. On peut enseigner le français de façon à comprendre l'espagnol et le portugais. Bon, ben, c'est sur cette... allez, non. C'est juste pour finir que, dans le fond, c'est une question de se prendre en charge puis de ne pas attendre que du monde nous donne l'argent. Il faut y aller, puis, c'est ça. Il faut se prendre en charge, se responsabiliser là-dedans. Sur ces 2 dernières interventions, qui sont des commentaires positifs et espérants, on va terminer notre rencontre de ce matin. Il y a une note extrêmement positive, avant que je vous donne la parole pour donner des informations. C'est impossible de faire la synthèse de notre commune condition humaine là-dedans, dans l'histoire, mais il y a une note qui est ressortie dans notre conversation, puis vous l'avez dit, nous sous-estimons nos intérêts communs, c'est le thème d'ailleurs de notre échange, notre destin commun sur ce territoire et les échanges passés que nous avons eus, car le résultat de l'Amérique actuelle, et ça, quand on parle français, on devrait le comprendre, ça devrait être dans nos écoles, puis nos enfants devraient l'apprendre, nous sommes des métis culturels.
et, en Amérique. Et ce sont les Premières Nations. On s'est mariés, on a appris les langues, on a des toponymies, on a des histoires communes. Et ça aussi, ça fait partie d'un projet. Et j'aime bien votre point de vue sur les nouvelles technologies. Ça représente un espoir pour l'humanité. Parce que c'est un immense défi que de maintenir la diversité culturelle dans le monde qui nous attend. Et là-dessus, je vous remercie. Je remercie les panélistes. Beau sourire d'Hélène. Chaque fois que je regarde Hélène, ça me fait craquer. Mais on en reparlera. Le projet d'aller sur le bord d'un lac est vivant. Franco-iroquois, c'est tout un défi. Et tous les panélistes de Gaspé jusqu'à Kanesatake, où il y a un patronyme Gaspé. Hein, il y a des familles qui s'appelaient Gaspé, des chefs à Kanesatake, des Gaspé. Alors, je vous remercie tout le monde, et l'Institut du Nouveau Monde, et tout ça, et tout ça. Monsieur Germain, vous avez le dernier mot pour nous dire où aller et puis quoi faire dans la vie. Allez-y. Ben, une bonne main d'applaudissements.